Tant que nous sommes au-dessus des 72 000, 72 000 dollars sur le Bitcoin et que l'on est en dessous des 90 validés, nous sommes dans cette zone neutre. Tout ça, c'est neutre. Je ne suis ni acheteur ni vendeur, j'attends. Nous sommes lundi 7 avril 2025, il est 9 h du matin. On peut dire qu'on est dans un marché sanglant. Bloody Monday, merci Trump, merci les taxes sur les imports-exports, toute cette discussion mondiale qui fait décrocher les marchés très violemment en pré-ouverture et à l'ouverture cette nuit. Pour information, le Nikkei, donc l'indice du côté asiatique, s'effondre et perd plus de 9%, 10% et atteint son plus bas niveau depuis octobre 2023 et suspend les cotations des contrats à terme en raison de cette chute importante. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, au niveau des US, catastrophe aussi. Alors, on voit que tout s'écroule, on voit des Nvidia à moins 10%. Voilà, c'est très violent. Les marchés US ont ouvert aussi avec un gap baissier énorme. Donc, il faut absolument que Trump entame des négociations avec les pays. Si Trump ne réagit pas rapidement, on va droit dans le mur et nous risquons de passer pour nos cryptos en bear market. C'est toujours pas le cas d'un point de vue technique. Si l'on regarde, ça peut encore toujours être un immense bear trap, mais tout est possible. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois que ça arrive. Nous sommes toujours dans les 100 premiers jours de Trump. Je rappelle que la date de fin calendrier des 100 premiers jours de Trump, c'est le 20 avril. Nous sommes le 7, il reste 13 jours. Tout ça pour dire qu'il est extrêmement agressif puisqu'il veut ouvrir la discussion avec tous ces pays pour aller vite et pas perdre du temps pendant des années à des discussions de blablabla. Il veut aller très vite, du coup ça secoue les marchés et ça fait ce genre de choses. De nouveau, c'est imprévisible, en plus ça se fait quand les marchés sont fermés, etc. Voilà, c'est la loi des super influenceurs, je pense qu'ils veulent faire aussi un petit reset et avoir des opportunités de réinvestissement pour lui et les personnes qui connaissent, c'est probablement. Si on regarde le Bitcoin que je viens de mettre en graphique journalier, mais on peut le mettre en semaine pour commencer à regarder ici là. Semaine passée, on a une semaine avec une bougie avec un gros corps mais une grande mèche en haut, donc on était reparti à la hausse, on était arrivé à des niveaux de 88, presque au niveau des 90 où moi ça m'intéresse vraiment pour devenir bullish, et puis bim, ça se réécroule complètement, ça va chercher des plus bas pour reclôturer un petit peu plus haut, dans le bas de la mèche, ça a clôturé juste dans le bas de la mèche. On a eu le fin février par contre, avec cette semaine incroyable de chasse au stop pour tout remonter après. Et donc, dans mon plan, dans ma vision, de nouveau, ça n'engage que moi. Ça, voilà, chacun fait ce qu'il veut et chacun analyse comme il veut. Mais je pense que je ne dois pas avoir trop tort dans cette zone. Tant que nous sommes au-dessus des 72 000, 72 000 dollars sur le Bitcoin et que l'on est en dessous des 90 validés, nous sommes dans cette zone neutre. Toute cette zone ici est une zone neutre. Voilà, tout ça, c'est neutre. Donc, je ne suis ni acheteur ni vendeur, j'attends. D'ailleurs, pour le moment, je ne parle pas beaucoup sur les réseaux, pas parce que ça se casse la gueule. Dans les groupes, je le répète, chaque fois que je fais des lives, je le répète. Je ne vais pas le dire 40 millions de fois non plus. Je suis neutre. Je ne suis pas bullish, je ne suis pas bearish, je suis neutre. Voilà, et tant que l'on est dans cette zone, pour le moment, je suis neutre. Pensez clair. Bon voilà, donc décision à voir. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va stagner dans cette zone pendant un bout de temps? C'est possible. Est-ce que ça va péter par le bas? Dès que ça casse par le bas, je dis pas que ça touche, ça casse, bougie, validé, je vais fermer une très grosse partie de toutes mes positions, 60, 65, peut-être même 70, 70%. Je pense, on réévalue le plan de façon régulière, donc ne prenez pas ça non plus. Voilà, j'explique ce que je fais. Hein. C'est vous qui êtes décisionnaire, si ce n'est pas conseiller en investissement, si vous cliquez sur les boutons. Moi, c'est mes choix. Je vendrai une énorme partie et à ce moment-là, je vais vendre le marché sur chaque rebond. Décision, c'est comme ça, le plan il est là, il a été expliqué, réexpliqué depuis des semaines, voire maintenant mois, et on se retient au plan, point barre, c'est tout, c'est comme ça. C'est la psychologie, c'est les plans, c'est les analyses, la discussion avec d'autres personnes, ce qui se passe partout dans le monde, etc. etc. Après ça, moi, je peux pas anticiper ce qui va se passer avec Trump qui fait de la merde comme ça, enfin qui fait de la merde. Il a raison, fondamentalement. Après ça, l'impact sur les marchés, on part dans les détails, mais tout ça est calculé. Donc voilà, je répète encore une fois, je suis neutre tant que l'on ne casse pas les 72 000. Donc, s'il vous plaît, pour le moment, main dans les poches, attendez. Maintenant, si dans cette zone, on arrive à avoir de nouvelles zones d'accumulation avec des supports, etc., etc. On voit que ça accumule, on voit que ça se décante, on voit que les négociations se propagent et qu'il y a des accords qui sont intéressants qui arrivent, nous prendrons des bonnes décisions. Et regarde aussi dans les news qui ont été publiées, un conseiller économique de la Maison Blanche dit que Trump n'essaie pas de provoquer un crash sur les marchés. Voilà, c'est fait.
Par contre, déjà, certains pays ont déjà réagi. L'Union européenne, par contre, est très très agressive et n'est pas du tout collaborative. Bon, ça, chacun ses choix. Mais par exemple, le Vietnam a proposé de retirer tous les taxes d'importation pour les produits US. L'Inde, etc., etc. On voit des pays africains qui profitent de cette opportunité pour pouvoir faire du business avec les États-Unis en disant carrément on retire les taxes pour le moment. Il y a plein de pays qui ont déjà fait ça, hein, pas forcément avec des taxes, mais dans des approches, dans des incentives, je veux dire sur des taxes. Par exemple, le Portugal a fait pendant des années, pendant 10 ans, vous ne payez pas d'impôts si vous êtes investisseur extérieur, blablabla, etc. Pas d'impôts 10 ans après la crise de 2008. Il y a comme ça des incentives partout dans le monde. Dubaï, quand ça a commencé, pas d'impôts, maintenant il y en a un petit peu, il y a de la TVA, etc. Donc ils font des incentives fiscaux pour attirer les investisseurs, les sociétés. Et puis après ça, ils augmentent les taxes. C'est normal. C'est ce qui se passe ici. Les impôts, les taxes, ce sont vraiment les vecteurs de négociation qui permettent de faire la santé d'un pays. C'est des États-Unis qui mettent des taxes de 25% sur les produits français. Moi, j'y étais à l'aéroport au Texas, à Dallas, pendant qu'il a fait son discours, parlais avec des Américains qui étaient là autour de moi en entendant l'avion. Ils m'ont dit, on a tous été au magasin acheter des produits français parce que autrement ça allait augmenter potentiellement de 25%. Donc ils ont acheté du vin, tout a été dévalisé le vin, les produits cosmétiques, L'Oréal, les parfums, etc. C'est une réalité, ça c'est la vraie économie. C'est pas un graphique où on dit où on spécule machin. Ça, c'est la réalité. Et ça, c'est le départ de tout ce qui se passe après. Voilà. C'est ça qui est important. C'est ce qu'on appelle le fondamental. Voilà. Pour comprendre tout ça et pour l'interpréter correctement, il faut se former, il faut être documenté, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Pour information, moi, c'est ce que je fais là. Du moment, ça arrive, je ne sais pas si c'est le bon moment. Mais là, cette semaine, je relance tout mon cycle de formation. Donc, je ne sais pas si c'est le meilleur moment de lancer un cycle de formation en pleine explosion des marchés financiers. Mais au moins, on est là, on fait les analyses et on avance. Restez connectés, toutes les informations en bas de la vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter. Mettez vos commentaires en bas. Allez, merci, bonne journée.